Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo à 90 minutes d'écrire l'histoire. Les joueurs sont bien évidemment conscients et beaucoup de Congolais y croient. Et parmi les Congolais qui croient, nous pouvons en tout cas citer Jean-Florent Ibenge Ikwangé. La République démocratique du Congo retient encore son souffle. L'espoir de se qualifier à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après demeure. Jean-Florent Ibenge y croit dur comme fer, hein, malgré les scepticismes ambiants qui entourent l'équipe de la RDC après le nul concédé ici au stade de Martyrs le 25 mars dernier de la manche aller. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, ancien sélectionneur des Léopards, s'est exprimé en ces termes. Pour ce match retour, les Léopards doivent avoir une attitude positive sur le terrain avec beaucoup de détermination. Le nul concédé à domicile avec un but encaissé n'est pas une bonne chose pour nous, mais ça va nous booster. Quand j'étais sélectionneur, on avait connu cette situation contre l'Angola en faisant match nul d'un but partout à Kinshasa avant d'aller gagner sur le score de 2-0 en Angola. Dernièrement, on a fait match nul contre la Tanzanie à Lubumbashi, un but partout également, et cela n'a pas empêché aux Léopards de gagner en Tanzanie. Donc c'est pour vous dire que les exemples sont là, rien n'est fini, il reste un match et il faut y croire. Voilà pourquoi j'ai parlé de la détermination au niveau de l'attitude. Pour l'actuel entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, n'importe quel système de jeu peut faire l'affaire. C'est celui qui va nous amener au Qatar qui est intéressant et ça, c'est le staff technique qui doit le définir. Ce n'est pas moi qui suis en dehors des entraînements qui va le faire. Il faut être derrière le staff technique et les joueurs. C'est le moment de les pousser et non pas de commencer à dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils sont suffisamment responsables et il faut les laisser travailler et nous ramener et nous amener au Qatar. Ils se sont qualifiés et ils sont arrivés jusqu'à ce niveau sans l'aide de personne. Voilà donc la déclaration de Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui continue à croire à une possible qualification de son pays. Je signale que Florent Ibenge connaît bien le football marocain puisque depuis quelques mois, il est à la tête du staff technique de l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. Il affronte donc des clubs marocains. Il connaît donc la philosophie, il connaît l'état d'esprit des Marocains. Il peut, en tout cas, son avis peut toujours nous être utile. Je propose d'ailleurs de suivre en image les encouragements de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Ensuite, nous nous retrouvons pour boucler ce sujet. Bonne chance, bon boulot. RDC dans mon cœur, toujours. Allez, ciao. Tout le monde a ça n'a rien à faire, tout le monde a ni l'obité. Écoufélité, Atanakin, pas de problème. Voilà, nous sommes de retour. Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui se montre confiant et qui veut en tout cas y croire. C'est vrai que les Marocains ont un léger avantage, celui du but marqué à l'extérieur, mais connaissant en tout cas la manière dont nos confrontations directes avec ce pays se terminent, on peut dire que ce sera difficile que ce match-là se termine sur un score nul ou que sans que la République démocratique du Congo ne puisse marquer.
Alors, ce qui est important aussi en écoutant Jean-Florent Ibenge, c'est que c'est le dernier entraîneur congolais qui a battu le Maroc en match officiel. C'était en 2017 lors de la CAN du Gabon et c'est Junior Kabananga qui avait inscrit le but et c'est donc un expert qui s'est exprimé et lorsqu'il dit qu'il faut laisser au staff technique de travailler, non dire qu'il fallait faire telle ou telle autre chose, c'est un peu la maladie des Congolais, mais pas seulement des Congolais, des supporters en général, on le sent, même du côté marocain, des Marocains qui s'insurgent contre les choix de Vaïd Alilozic, contre ces choix tactiques, même le choix des animateurs, des joueurs qui doivent jouer. Ça a toujours été comme ça souvent dans le football. Lorsqu'on est en dehors du staff technique, on croit tout savoir, mais une fois qu'on est dedans, ça devient très compliqué. Alors, il y a une question qui est revenue très souvent. Que prévoit la FIFA en cas d'un match nul d'un but partout, ce qui mettrait les deux équipes à égalité et parfaite. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur ce qui adviendra en cas de match nul d'un but partout. Donc si les Léopards parvenaient à arracher un nul d'un but partout en terre marocaine, le même score qu'au match aller à Kinshasa. Pour ces éliminatoires, le règlement de la FIFA est clair. En cas d'égalité au score entre deux sélections nationales, le règlement de la FIFA stipule ce qui suit. En cas d'égalité au score après la fin du temps réglementaire, l'arbitre principal de la rencontre va ajouter une prolongation à 2 mi-temps comptant de 30 minutes au total, dont 15 minutes pour chaque mi-temps. Dans les cas où la prolongation s'achève sur un score vierge, les deux équipes iront à la séance des tirs au but pour se départager. Dans les cas où la prolongation s'achève avec un score de parité de 2 buts partout ou plus, c'est l'équipe reçue qui se qualifiera en se basant à la règle du but inscrit à l'extérieur. Les supporters s'interrogent également quant à la règle du but inscrit à l'extérieur. Si certains pensent que cette dernière a été supprimée en Europe, ce n'est pas le cas pour l'Afrique. C'est ce que la FIFA confirme pour ses éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. La Confédération africaine de football CAF n'a apporté aucun changement dans ses règlements. Ainsi, pour les barrages africains qualificatifs au mondial, la FIFA a maintenu la dite règle. Voilà donc, au cas où le match se terminait sur le score de 0 but partout, le Marocain se qualifieront d'office pour avoir inscrit un but à l'extérieur. Ici, le match était d'un but partout. Donc, c'est clair que la règle du but marqué à l'extérieur en Afrique continue. Ce n'est plus le cas en Europe, on le sait, mais ici en Afrique, cette règle-là demeure d'application. Et donc, nous devrions faire attention parce que beaucoup confondent. J'ai vu dans les réseaux sociaux beaucoup rappeler que cette règle n'était plus d'application. Attention, messieurs, la règle du but marqué à l'extérieur en Afrique continue et surtout dans le cadre de ces éliminatoires pour le Mondial Qatar 2022. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Yesu, Yesu, Yesu wangu. Umisae na Yesengo. Olo Yesu alongiye tuma. Dembela na Yesengo. Olo Yesu alongiye tuma. Seigneur, pour le mouvement que nous avons ici dans ce pays, nous voulons vivre des manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Laisse que la victoire que tu nous as donnée sur la croix soit notre victoire. Puissant et merveilleux de Jésus qui est mort et ressuscité. Parce que nous savons que vous êtes le Seigneur. Amen.